أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك ثوان وتمتعه فيها طويلا بمحمد ولي الطاهرين صلواتك على مجمعين يا صاحب الزمان أدركني ولا تولكني بمحمد ولي الطاهرين صلواتك على مجمعين. Toujours les leçons de Usul al-Fiqh, As-Sunnah, 4e partie. Nous en sommes arrivés à un sujet que j'ai intitulé les frontières de la Sunna prophétique. Bien entendu, chez les Ahlul Bayt, il n'y a pas de frontières, mais chez les Mukhalifin, il y a une séparation entre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, recevant la révélation ou bien faisant tablir, et ses autres actes de la vie quotidienne. Donc en fait, cette vidéo a pour objet de répondre à la thèse des Mukhalifin concernant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Vous allez voir qu'en répondant aux équivoques, nous savons comment ils ont répondu. Nous en arrivons à des sujets un peu troubles au niveau de la doctrine, malheureusement. Et c'est ça la faiblesse de vouloir répondre à tout prix à certaines équivoques. En tout cas, il était important de répondre, puisqu'en définitive, ça peut créer le trouble chez des novices, chiites. Je parle à l'époque, bon maintenant de nos jours, si quelqu'un est chiite, en règle générale, il considère forcément que nos imams sont infaillibles dans tous les domaines, sauf peut-être sur certains, nos imams et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf pour certains réformateurs, mais on ne discute pas sur cela. Et en réalité, dans la confrontation avec les Mukhalifin, ils peuvent nous donner certains arguments qu'on aura l'impression que c'est juste. C'est pour ça qu'en vérité, répondre aux équivoques reste important. Donc les chiites imamites, donc les chiites duodécimains, ils ont considéré que la sunna prophétique, puisque pour l'instant je suis dans la sunna prophétique, le prochain sujet, ça sera le début de la sunna d'Ahlul Bayt alayhim salam. Donc ils ont considéré la sunna prophétique sous sa plus grande extension. Ils ont soutenu que tout ce qui émane du prophète sallallahu alayhi wa alayhi en matière de parole, d'action et de consentement dans tous les états et les domaines. C'est-à-dire la sunna, elle englobe tout cela. Tous les gestes, faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et ses silences à n'importe quel moment. Et donc leur tendance, la tendance des chiites, elle s'oppose au reste des tendances dites islamiques qui ont limité la sunna à ce qui émanait du prophète dans le domaine législatif. Dans les autres domaines, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est considéré comme égal aux autres, et ce qui émane de lui n'a aucune valeur législative. Et tout ça, c'est un reflet des divergences doctrinales concernant la faillibilité du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, puisqu'il n'y aurait que le côté législatif qui serait infaillible et le reste serait sujet à discussion. Donc la question c'est, est-ce que la sunna se limite à la mission du prophète sallallahu alayhi wa alayhi en tant qu'envoyé qui transmet le message? C'est-à-dire est-il seulement infaillible lors de la transmission du message, alors qu'il peut être dans la vérité ou dans l'erreur dans ses autres états, tout comme les humains ordinaires, ou bien est-il infaillible dans tous ces états qui seront tous dans ce cas des comportements de signification législative? En réalité, la doctrine et la théologie s'est développée à travers les siècles. On peut considérer qu'en réalité les Mukhalifin cette théorie permet d'innocenter certains compagnons, 10 compagnons, notamment Omar, l'arnatullah alayhi, qui disputait tout le temps avec le prophète, qui se disputait tout le temps avec lui, il lui disait non, t'as tort, ou bien Aïcha, l'arnatullah alayhi. Donc en fait, tout ça, c'est l'objectif, c'est de les innocenter. C'est-à-dire comme ça, on va dire oui, mais à ce moment-là, le prophète, quand il discutait avec Omar ou avec Aïcha, il n'était pas dans la révélation. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc la théologie s'est collée avec leur doctrine et leur hadith finalement. Donc le savant des Mukhalifin qui s'appelle Soukani a dit à ce propos, en somme, c'est-à-dire, pardon, je vais terminer. Donc, peut-il être dans la vérité ou dans l'erreur dans ces autres états, tout comme les humains ordinaires? Ou bien est-il infaillible dans tous ces états qui seront tous dans ce cas des comportements de signification législative? Le savant As-Soukouni, c'est un savant Bakri, dit à ce propos, en somme, les paroles du prophète, ses actions et ses consentements constituent des preuves et des sources législatives, si leur émission se fait en vertu de son message, dont le but est de décréter ses lois, d'établir et d'éclaircir les qualifications égales. J'y reviendrai, mais en réalité, comment séparer cela? Comment savoir à quel moment le prophète sera une source de législation ou non? Ils sont confrontés à certains problèmes, et en réalité, ils divergent sur ces sujets-là. Ils divergent sur savoir est-ce qu'à tel ou tel moment, c'est une source de législation ou non. On va le voir par la suite. Donc trois preuves peuvent être utilisées pour soutenir le point de vue. Donc le point de vue Bakri. La première preuve, certains versets coraniques indiquent textuellement que le prophète n'est qu'un homme, un transmetteur du message divin qui ne diffère en rien des autres humains. À titre d'exemple, Allah le Très-Haut s'adresse au prophète en disant « Dis, je ne suis qu'un mortel, semblable à vous, je reçois une révélation. » Sourate 18, verset 110. J'ai l'habitude de ne pas vous citer les versets en arabe quand ce n'est pas une preuve pour nous. Ce n'est pas un argument pour nous. Pour éviter de tomber encore dans l'erreur en réalité. Donc je me contente de vous lire la traduction et après je vais arriver dans la réponse à cela des chiites. Donc là il dit, ceci prouve que la sunna est ce qui émane de lui lorsqu'il transmet le message et non ce qui émane de lui lorsqu'il vit comme les autres humains. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit comme les autres humains? C'est toujours pareil en réalité. Est-ce qu'on a le même prophète? C'est-à-dire la vision qu'ils ont du prophète, si c'est le même, elle n'a rien à voir, c'est juste le nom qui ressemble. Sinon, de tout, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari et Muslim, il n'a rien à voir avec nous. Et d'ailleurs, notre conception à nous, ils disent, vous faites de l'exagération sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui prétendent, ils chantent, nous sommes des disciples du prophète, bien entendu en rejetant la wilaya, alors que quand on vient leur dire le véritable maqam, même si on ne pourra jamais le déterminer, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est comme un soleil, on serait aveuglé par sa lumière. C'est impossible de circonscrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien ils disent nous faisons de l'exagération. Avec des choses vraiment simples. Par exemple, on dit que le prophète, comme il est une lumière, il n'a pas d'ombre. Pour eux, ça, c'est de l'exagération. Allahu Akbar. Donc là, ils disent, avec ce verset, ceci prouve que la sunna est ce qui émane de lui lorsqu'il transmet le message et non ce qui émane de lui lorsqu'il vit comme les autres humains. Dans ces dernières situations, il doit être considéré comme le reste des hommes. La deuxième preuve des Mukhalifin, c'est de dire certains faits qui font partie de la Sunna montrent qu'il arrivait au prophète de prononcer un jugement sur une question donnée, mais il ne tardait pas à le changer après l'intervention de la révélation qui corrigeait, par des versets coraniques, le jugement prononcé. Ça reste toujours dans leur Sunna, chez les Mukhalifin. À partir de ces faits, beaucoup de savants musulmans, dits musulmans, bakrites, autres que les imamites, constituent que le prophète prononçait parfois des jugements à partir de sa seule opinion personnelle, et ceci en ce qui concerne des questions non encore qualifiées par la révélation. Cela veut dire que le prophète pratiquait la religion et cherchait les qualifications de la loi par l'effort intellectuel. C'est-à-dire qu'en définitive, quand il n'avait pas la révélation, le prophète soi-disant faisait un ijtihad, au moyen duquel on peut atteindre la vérité ou par contre qu'on commettre des erreurs. Mais la révélation divine intervenait toujours. D'ailleurs chez les Mukhalifin, même quand on fait ijtihad et on se trompe en étant erroné, totalement on n'est pas puni. Alors qu'avec toute leur méthodologie qui est en dehors de la sunna et du Coran, tout est faux. La méthodologie est fausse. C'est comme les hadiths qui concernent le jugement. J'avais déjà cité ces hadiths-là dans une autre occasion. Justement quand je tapais du doigt sur le fait du qiyas ou autre, le jugement selon la raison, en dehors du Coran et de la Sunna, même si le juge aurait une sentence juste, s'il est passé par des moyens non véridiques, il est châtié, selon la conception et selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nos imams alayhi wa sallam. Mais la révélation divine intervenait toujours pour corriger ces erreurs.
Le savant El-Hamidi dit à ce propos: ceux qui soutiennent que le prophète pratiquait l'effort intellectuel, l'ijtihad, ne s'accordent pas au sujet de l'erreur. Certains de nos condisciples affirment qu'il ne commet pas l'erreur. Mais la plupart de nos condisciples, aussi bien que les Hanbalites, les traditionnistes, Ashab el-Hadith, notamment les Malikites, El-Jibahi et une partie des Murtazilites affirment qu'il peut commettre l'erreur, mais il ne continue pas à l'adopter ou à la suivre tant qu'il a le choix de la rejeter. Donc ça reste typiquement de la rhétorique, du kalam. La troisième preuve, il est établi que ce qui, chez le prophète, est considéré comme infaillible, l'est seulement dans le domaine de la communication du message. Il n'est donc pas possible de prouver que ce qui émane de lui est sunna, que dans la mesure où cette condition le permet, car la sunna et l'infaillibilité sont rationnellement inséparables. Donc voilà, ils sont confrontés au fait de pouvoir déterminer à quel moment ça serait une sunna et à quel moment ça serait l'attitude du prophète, comme ils disent, banale, humaine, etc. Ces preuves ont été discutées par ceux qui n'acceptent pas ces points de vue, comme les chiites duodécimains par exemple, entre autres. Les discussions portaient sur plusieurs aspects de cette question. Le premier aspect: il est vrai que le texte coranique indique que le prophète est un homme et que rien ne le distingue des autres hommes. Personne ne met en question cette vérité, et aucun musulman n'a jamais prétendu que le prophète était un ange ou une divinité. Donc là, il n'est qu'un homme comme nous, c'est lié à la création. Ce n'est pas lié à son comportement ou à ses faits et gestes. Mais ça ne veut pas dire que ce qui émane du prophète prend tantôt la forme de la transmission d'un message et devient ainsi sunna, et tantôt ne prend pas cette forme. Une telle façon de voir n'est pas indiquée par les versets coraniques. Ça, vous allez retrouver cette affirmation dans un livre de Abdel Mohsen Fadullah, à la page 62. Je citerai les références à la fin, toutes les références. Non. Abdel Hossein Fadullah, l'Islam wal usul et tashri', l'Islam et les fondements de la législation. Édition Dar el-Adwa, Beyrouth, 1987, à la page 62. Le deuxième aspect: ce qui émane du prophète, considéré dans son humanité, n'est pas sunna, n'a aucun sens à la lumière de la règle admise par tous les musulmans, règle selon laquelle, dans la loi islamique, tout fait doit avoir une qualification légale. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une séparation, c'est-à-dire tous ces actes sont forcément qualifiés quand ça vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça serait haram, makrou, comme vous savez très bien, mustahab, obligatoire ou bien mubah, neutre. Pour plus de détails, vous trouverez cela dans Abdul Hussein Mudaffar, Es-Safi, Shisha Rasoul al-Kafi, le salutaire dans l'expression des fondements du suffisant, donc le livre de Al-Kafi de Mohammed ibn Yaqub al-Kulayni, édition Madbat el-Norman, Irak, 1956. Par conséquent, ce qui émane du prophète, considéré dans son humanité comme parole, action et consentement, ne peut pas être exclu par les qualifications de la loi. Par la suite, il est inséparable de ce qui émane de lui, considérant sa qualité d'envoyé qui transmet un message. Le troisième aspect: la tendance dont on vient de parler est basée sur les deux considérations suivantes. Le principe selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratique l'effort intellectuel, ijtihad. Les imamites et certains autres savants musulmans n'admettent pas ce principe. Et ceci pour plusieurs raisons, les plus importantes sont les suivantes. Donc là, on arrive à différents points pour démontrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'applique pas l'ijtihad. Le A, ce principe contredit certains textes coraniques qui indiquent clairement que le prophète ne prononce les qualifications légales que par obéissance à l'ordre divin, c'est un transmetteur. Et conformément à ce qu'Allah lui révèle, il n'a pas le droit de prononcer des qualifications au sujet d'une question donnée avant la descente de la révélation correspondante. Et ça peut être confirmé par les versets coraniques suivants. Il ne parle pas sous l'empire de la passion, c'est seulement une révélation qui lui a été inspirée. Je ne vais pas revenir, j'ai déjà cité ce verset précédemment, quand j'ai défini qu'est-ce qu'était la sunna, et en quoi on avait besoin de la sunna par rapport au verset coranique. C'est la sourate 53, versets 3 et 4. Un autre verset: il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef, je ne fais que me conformer à ce qui m'a été révélé. La sourate 10, verset 15, sourate 10, de mémoire, c'est la sourate Yunus. Oui, c'est bien ça, Jonas, verset 15.
بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل ما يكون أن يبدل له من تلقى نفسي إن أتبع إلى من يوحى إلي صدق الله العلي العظيم. Un autre verset. S'il nous avait attribué quelques paroles mensongères, nous l'aurions pris par la main droite, puis nous lui aurions transmis la horte. Bien entendu, on ne peut pas argumenter en disant que le prophète n'appliquerait pas et pourrait attribuer des choses à Allah qu'il n'a pas dit, parce que là c'est une hypothèse, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent ce verset autrement. C'est la sourate 59, versets 44, 45, 46. C'est là le verset, celle qui viendra, el-haqqa. C'est bien ça, el-haqqa. Bien sûr. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا سقى الله الذين بعد أقواله لعدنا منه باليمين ثم لقدنا منه الوتين صدق الله العلي العظيم. Donc ces versets confirment que rien chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pratiqué par un ijtihad ou sa propre opinion. Le B, atteindre qualification légale au moins de ijtihad veut dire que cette qualification est le produit de l'estimation, az-zan. Or il est établi que la pratique fondée sur l'estimation n'est permise que dans le cas où la connaissance en tant que telle n'est pas disponible. Là, c'est l'opinion des usuliyin, des fondamentalistes. Mais le prophète pouvait avoir la connaissance des qualifications par l'intermédiaire de la révélation. Il lui arrivait souvent de ne pas donner une réponse et d'attendre plusieurs jours avant la descente de la révélation. Il est donc clair que ce fait n'autorise pas à dire qu'il pratiquait à partir de l'effort intellectuel. Vous retrouverez cette information dans le livre de Jamaluddin el-Illi, Tardib el-Wusul ila ilm el-Wusul, l'arrangement de l'arrivée à la science des fondements, page 51. C'est lithographié de Iran, 1310 de l'Hégire, 1892 après Jésus-Christ. Et donc là, les mukhalifines ont répondu, il est à admettre que si le prophète pratiquait à partir de l'effort intellectuel, il ne faisait qu'après avoir reçu une autorisation divine. Par la suite, sa pratique ne peut pas être en contradiction avec ce qui lui est inspiré par Allah. Donc ça reste toujours pareil, ça aurait été Allah qui lui a autorisé de faire un ijtihad, tout en disant qu'il est un être humain. C'est ça qui est très étrange. Un être humain comme nous et qui peut faire des erreurs dans son ijtihad en réalité. Et après Allah Azzawajal va rectifier selon ce que dit les mukhalifin. Cet argument peut être réfuté de la manière suivante. Cet argument n'est valable que lorsqu'on accepte l'idée du taswib, le fait de donner raison. C'est-à-dire l'idée... Pardon. Je ne vais pas vous relater cela. Cet argument peut être réfuté de la manière suivante. Cet argument est fondé sur ce que l'on peut prouver, c'est-à-dire sur la considération selon laquelle la pratique du prophète, à partir de l'effort intellectuel, est autorisée par Allah. Il n'est donc pas acceptable d'utiliser comme preuve sur la vérité de ce que l'on veut prouver. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été autorisé par Allah pour faire un ijtihad. Le C et les faits considérés comme des preuves sur la validité de cette attitude ne sont pas admis par tous les musulmans. Ils ont besoin d'être plus affirmés et consolidés, surtout dans les conditions qui entouraient la mise par écrit de l'histoire islamique, qui ont pesé lourd sur cette histoire. Il faut signaler aussi la falsification et la défiguration qui ont frappé le hadith prophétique dans le cadre des conflits politiques et religieux qui ont pris naissance après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont encore plus été atteint leur paroxysme après le martyre de l'imam Ali alayhi salam. C'est-à-dire avec les débuts de la mise par écrit de l'histoire de l'islam. Pour toutes ces raisons, il est impossible de prendre ces faits a priori avant que leur vérité soit affirmée, surtout parce que ces faits contredisent les textes coraniques clairs qui indiquent que toute parole prononcée par le prophète est une révélation. Après avoir répondu à cette première affirmation, il est dit certains rapports parmi ceux figurant dans la Sunna prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis des erreurs en prononçant des qualifications concernant certaines questions de la vie de tous les jours
et qu'il a admis le recours des gens à leur expérience et non pas à lui-même en leur disant vous connaissez mieux que moi les affaires de votre vie dans ce monde. Ça c'est par exemple la pollinisation des palmiers, que vous connaissez bien cette histoire, il me semble que c'est dans le Bukhari, où quand le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa si l'histoire est juste, hein, parce que de toute façon là même là l'argumentation des chiites va prendre comme fait que ça soit véridique, mais je vous relate le fait. Les Médinois pratiquaient la pollinisation des palmiers. Le prophète un jour passait devant ces cultivateurs médinois. Il leur a dit c'est mieux que vous ne le faites pas. Par la suite, ils ont abandonné cette pratique et les palmiers et les dattes ont commencé à être en mauvais état, à pousser mal. Et quand les Médinois ont dit ça au prophète, il dit il aurait été mieux que vous ne le fassiez pas. Comme quoi, en gros, là, ça crée une séparation. Il ne connaît rien à cette vie. Il est là uniquement pour l'au-delà. Chose qui est problématique, mais bon. Ça me fait penser à, dans Kitab al-Mawaqif de l'émir Abdelkader al-Jazairi, le soufi, hein, le Bakri. Lui, en tant que soufi, considère que le prophète, il est infaillible dans tous les domaines. Donc là, regardez, il a trouvé une interprétation ésotérique en disant, le prophète, quand il a dit, il vaut mieux que vous ne fassiez pas, c'était dans le sens de leur enseigner que vous ferez mieux de faire tawakkul Allah, de vous confier à Allah. Mais en réalité, le hadith, c'est faux. Mais malgré ça, les chiites vont répondre à cela en prenant leurs propres arguments. Donc il est clair que ces rapports suffisent dans le cas où ils seraient authentiques pour prouver que le prophète est susceptible de commettre des erreurs. Les chiites n'acceptent pas ces rapports et les critiquent en avançant les deux points de vue suivants. Donc en premier lieu, ils récusent l'authenticité de ces rapports en récusant l'authenticité de leur chaîne de transmission, As-Sanad. J'aimerais bien savoir en quoi, moi, bon là on utilise leur propre argument, donc là ils vont utiliser le Hilm al-Hadith et la chaîne de transmission venant de chez les Mukhalifin. Ça n'a aucun sens pour nous-mêmes en réalité. Car de nous, on rejette automatiquement leur personnalité qui rapporte les hadiths. C'est-à-dire nous, tout hadith qui n'est pas confirmé par les hadiths de Ahlul Bayt, qui vient de leur compilation, on ne l'accepte pas. Peu importe que ça aurait été une parole qu'on va retrouver pratiquement dans le même sens, ou bien la parole est juste, au niveau de la théologie ou de niveau tel domaine, s'il n'est pas confirmé par les Ahlul Bayt, on le rejette. Mais là, ils prennent leur argumentation, donc ils utilisent le Ilm al-Hadith Bakrit pour démontrer que ces hadiths-là, ils ont une faiblesse dans la chaîne de transmission. Et en montrant qu'ils sont cités ou confirmés par aucune référence faisant autorité. Malgré qu'il me semble que la pollinisation des palmiers est dans le Bukhari ou Muslim, je devrais vérifier, mais il me semble vraiment que je l'ai lu dans le Bukhari. À la Kulihal. Peut-être qu'il faisait allusion, celui qui a répondu à cet équivoque, à une autre source. De toute façon, l'argumentation qui utilise la séparation entre les choses de la vie et l'au-delà, et le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, vient d'un ouvrage qui vient des Mukhalifin. C'est un livre de Usul d'un auteur Bakri qui s'appelle Abdel Wahhab Khallaf. De plus, et sans parler des doutes émis à leur sujet, le nombre sensiblement réduit de ces rapports fait que leur contenu n'inspire pas confiance. Donc parce qu'il est bien connu que s'il y a un problème dans la chaîne de transmission, selon ceux qui croient à cette science-là, s'il est rapporté par énormément de sources, ça renforce éventuellement la véracité. D'autre part, ces rapports contredisent les textes coraniques indiquant que le prophète ne parle pas sous l'empire de la passion. Je ne vais pas revenir, c'est le verset de sourate 53, donc de mémoire, c'est la sourate An-Najm, la sourate de l'étoile, verset 3. Et qui n'attribue pas à Allah des paroles mensongères, le verset que je vous avais cité auparavant, 69, verset 44. Et présente des significations imparfaites dans la mesure où ils ne prennent pas en considération d'autres textes qui stipulent l'obligation d'obéir au prophète et de suivre les prescriptions sans exception. Ça aussi, c'est les versets que je vous ai cités au départ pour réfuter les coranistes. Prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce que vous interdit. La sourate 59, verset 7. Ceux qui obéissent à Allah obéissent à Allah. Ceux qui obéissent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, obéissent à Allah. Ça, c'est un verset que je ne vous ai pas cité. C'est dans sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, le verset 80.
Le début du verset, Ba'adaoud billahi sami al-alim min ash-shaytan ar-rajim, man yuti rasoul faqat ata Allah, sadaqallahu al-ali al-azim. Donc l'obéissance, et là aussi c'est très important, parce que ce verset démontre une obéissance totale. Puisque celui qui obéit au prophète, le prophète, n'importe quelle chose qu'il dit, on doit lui obéir. C'est comme s'il obéissait à Allah Azzawajal. Un autre verset, si vous obéissez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors vous serez bien dirigé. C'est la sourate 29, verset 54. C'est la sourate Al-Ankabut, la sourate de l'araignée, le verset 54. Pardon, c'était la sourate 24. Sourate An-Nur, le verset 54. Au milieu du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تطيعوا تهتدوا صدق الله العلي العظيم. Donc là on dit, si on admet que ces hadiths et ces khabars sont véridiques, ça voudrait dire qu'en définitive, ces versets-là qui ont été cités par le Saint-Coran, ils nous ordonnent de suivre l'erreur, et ça contredit la véritable législation divine, tout en se présentant comme étant la bonne direction, al-Huda. Il est évident ici que personne ne peut accepter de telles contradictions. Le B, toujours en prenant cette hypothèse, comme quoi il y a une séparation entre la dunya et la akhira, ou bien les choses de la vie commune. Donc que disons-nous? On nie que ces rapports désignent réellement les thèses affirmant que le prophète Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa na'adahum peut commettre des erreurs, puisque pour nous, ça indique, si on admet que ça soit vrai, même si ce n'est pas vrai, donc là on prend leur argumentation donnant une autre signification, ça voudrait dire seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux gens d'utiliser leur expérience quand il s'agit pour eux de comprendre et de déterminer les objets, les qualifications légales concernant les questions de l'action ou de la vie quotidienne en général. Oui, mais ça pose toujours problème, ça ne résout pas le problème de la palmisation des palmiers. Parce que si il leur laisse faire comme il veut, il ne dit rien. Là, il leur a dit, c'est mieux que vous les arrêtez. Selon je fais référence à ça parce que dans ma tête, j'ai ça. C'est-à-dire que un exemple où là, on voit à travers ce hadith une séparation entre les choses divines et le prophète qui serait comme nous et qui ne connaît pas grand-chose en définitive. Na'udhu billah. Ils peuvent même utiliser leur expérience dans tous les domaines à condition de respecter ce qui a déjà été qualifié par la loi. Même le hadith qui dit vous connaissez mieux que moi les affaires de votre vie dans ce monde-ci, et dans lequel sera authentique une autorisation qui permet aux gens d'utiliser leur propre expérience et connaissance, et par là il reste à l'intérieur des limites de l'énoncé législatif. C'est dans Mohammed Taqi al-Hakim, une référence que je vous avais citée, El-Wasul al-Am, les Fiqh al-Muqarram, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si, oui, je vais vous la trouver. Oui, c'est ça, El-Wasul al-Am, les Fiqh al-Muqarram, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, l'édition Dar el-Andalus, Beyrouth, 1979, la page 231. Donc là, en réalité, il a été rien répondu à cela de la part des mukhalifines. Chez leurs savants qui reconnaissent l'authenticité des rapports selon lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut commettre des erreurs et qui pensent que ces rapports désignent bel et bien l'objet qu'ils désignent, ces savants se contentaient toujours de présenter les rapports mentionnés sans discussion, et comme s'il s'agissait d'évidences indiscutables. Une autre réponse, le quatrième aspect, considérer l'infaillibilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'angle de la divisibilité, c'est-à-dire comme quoi il y a une division entre la révélation et le côté divin du prophète et sa vie.
il est en contradiction manifeste avec l'exigence de la raison. Il est en effet une façon de réunir deux contraires. Parce qu'il est prophète, on doit l'obéir totalement, et en même temps, il y a une séparation. Puisque l'infaillibilité ne peut pas être divisée d'un seul côté chez une seule et même personne. De même qu'on ne peut pas dire qu'un homme donné est courageux et lâche, généreux et avare, juste et injuste. D'un seul côté, on ne peut pas dire qu'il est, d'un seul côté, faillible et infaillible, car ceci est une façon de réunir deux contraires. Et Abdel Mohsen Fadlallah, il a dit, la supposition selon laquelle le prophète a un dédoublement de la personnalité, c'est-à-dire qu'il peut être tantôt considéré comme un homme normal, de tempérament ordinaire, et ne souffrant d'aucune anomalie, et tantôt comme un homme anormal qui peut être touché par tout ce qui atteint la constitution humaine en matière de faiblesse et de dégradation, est une supposition incroyable, à laquelle on ne peut pas prêter foi. C'est pour cela qu'il est stupide d'adopter la thèse qui met des frontières entre la communication de la révélation et l'admission et l'émission d'autres préceptes, qui reconnaît l'infaillibilité dans le premier domaine et le méconnaît dans le second. C'est toujours le même livre de Abdel Mohsen Fadlallah, à la page 96, que je vous citerai en bas dans la biographie, en bas de la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'ont répondu les mukhalifines sur cela? Comme quoi c'est impossible la divisibilité. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils soutiennent que l'infaillibilité du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, lors de la réception du message, est due à l'intervention d'un élément nouveau, à savoir le soutien que Allah lui offre lors de la communication de la révélation et l'assistance qu'il lui procure dans le cas où il risque de commettre quelques erreurs. C'est pour cette raison que ce qui émane du prophète ne peut être considéré comme une erreur issue de l'exercice de l'effort intellectuel que lorsque cette erreur est corrigée par une révélation divine. Et là, les chiites ont répondu encore une fois de la manière suivante, en disant il n'existe pas de preuve sur le fait que Allah assiste le prophète lors de communication de la révélation et l'abandonne dans les autres états de sa vie et de son activité. Dans le cas où on admet que tous ces états n'ont pas un caractère législatif, bien au contraire, les versets coraniques qui louent le prophète et qui ordonnent de lui obéir et de suivre tout ce qui émane de lui sont des versets extensifs. C'est-à-dire dans tous les domaines. Il n'y a pas de verset coranique qui sépare, qui dit voilà, quand il a la révélation, il est infaillible, et sinon il est comme nous. Qui vont à l'encontre de l'opinion mentionnée ci haut. Même si on considère les faits mentionnés pour appuyer cette opinion comme des faits authentiques, ce qui veut dire que la révélation est bel et bien intervenue pour corriger les erreurs qui auraient été commises par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et leur pratique de l'effort intellectuel, Achalil, là encore une fois, c'est une manière de le kalam pour répondre. Sinon, en aucun cas, on dit ça. Mais on va accepter, on va dire oui, éventuellement, en admettant que le prophète, il aurait été corrigé par Allah Azza wa Jalla, il aurait fait des erreurs à travers son ijtihad. S'il aurait fait un ijtihad. Bien entendu, c'est faux. Il est alors de notre droit de nous interroger sur l'attitude prise vis-à-vis de faits semblables où le prophète avait prononcé des qualifications sans que la révélation intervienne pour le soutenir ou les corrigeant. La question qui se pose est de savoir si ces qualifications avaient été prononcées par lui en sa qualité de messager, dont la mission est de communiquer la révélation, et font ainsi partie intégrante de la sunna, ou bien dans une qualité autre que sa qualité de prophète. Donc, on revient exactement à ce que je vous ai dit tout le long de cette vidéo. Comment, dans ce cas, comment distinguer entre ce qui serait la révélation, mis à part les versets coraniques, puisque ils admettent que la sunna et ses pratiques et ses paroles, ce n'est pas seulement les versets coraniques, et d'autres choses qu'il aurait fait des erreurs. Il est impossible. Ce qui fait que ces qualifications ne font pas partie intégrante de la sunna. Comment on pourrait le savoir? Et quelles sont les preuves sur la vérité de l'une ou de l'autre de ces deux attitudes? J'en ai terminé avec cela. Je pense que j'ai essayé de assez bien répondre sur ce sujet, Inch'Allah, en donnant les différentes thèses et les contre-thèses et l'antithèse. Inch'Allah, la prochaine fois, je débuterai toujours, ça sera la 5e partie, sur la sunna des Ahlul Bayt, Inch'Allah. Aktafi bidal qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.